Salut. Alors en fait, je suis en ce moment, je fais plein de recherches sur les bases idéologiques et philosophiques du libéralisme, mais plus ouais, donc philosophique et idéologique, donc pas économique. Genre Adam Smith et tout, c'est bon, je les ai vus, c'est bon. Ça fait chier, c'est pas horrible, mais bon, c'est pas mal aussi. Mais c'est qu'économique. Et du coup, il y a une fille, une romancière qui s'appelle Ayn Rand, qui a écrit, donc c'est une américaine, et je crois qu'elle a écrit dans les années 70, il me semble, 60-70, la vertu de l'égoïsme, la vertu d'égoïsme, donc qui spécifie que en fait, le meilleur moyen d'être vertueux, le meilleur moyen d'avoir une société vertueuse, c'est de laisser aller ses propres pulsions et désirs et de chercher à les assouvir par à peu près tous les moyens. Et en fait, j'ai vu que ça reprenait en fait la vision d'un mec qui s'appelle Mandeville. C'est un philosophe écossais, je crois. Donc, en gros, on appelle ça les Lumières écossaises. C'était un peu les Lumières, mais en Écosse, quoi. Logique. Et du coup, ce mec-là, c'était un des précurseurs des Lumières écossaises. Et il dit en fait que les vices, mais vraiment les vices, genre le vol, je sais pas, enfin le vice sexuel, enfin tous les vices en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour la société, parce que c'est ce qui va, le mal. En fait, il dit même le mal. Va voir Mandeville. Il dit même le mal en fait, c'est ce qui crée dans la société des désirs et des besoins qui vont eux créer une abondance, et hop, ça va être le bonheur pour tous. Donc déjà, il y a deux trucs. C'est que pour lui, en gros, libéralisme égale abondance. Ok. Et le deuxième lien qu'il fait, c'est abondance égale bonheur. Bon, en gros. Et donc là, j'étais en train de penser, ça a peut-être aucun rapport, hein, comme souvent. J'étais en train de penser aux gens. Je sais que c'est pas mal dans le développement personnel, etc. Mais je pensais aux gens qui disent, qui justifient en fait leur égoïsme par la phrase pour être bien avec les autres, il faut que je sois bien avec moi-même. Et je pense que j'en ai déjà fait beaucoup des vidéos là-dessus, mais je perds souvent le fil et surtout je change d'avis sur la question. Et je cherchais à comprendre d'une part pourquoi ça m'énervait, pourquoi j'y croyais pas en fait. Je crois pas au fait qu'il faille suivre ses propres désirs, ses propres besoins ou je sais pas quoi pour qu'ensuite tu puisses aider les autres en gros à combler les leurs. Déjà le premier truc c'est que tu penses que les autres ont besoin de toi pour aller mieux, mais par contre toi pour aller bien t'as besoin de personne. Déjà même sur juste la pure logique, il y a un vrai problème d'extérieur et d'intérieur, c'est-à-dire que chaque personne qui dit ça, c'est incompatible avec le fait que autrui, que tout le reste de la société le dise aussi, quoi. Voilà. Et après en fait j'en suis arrivé. Donc déjà logiquement il y a un problème, et donc qui trahit, je pense, un problème de considération de soi et d'individualisme, quoi. Ça part vraiment de la croyance que les autres peuvent aller bien qu'avec toi. Mais donc ça c'est déjà vachement individualiste et porté sur sa personne à soi. Et après le deuxième présupposé c'est que toi par contre pour aller bien t'as pas besoin des autres. Donc c'est individualisme et en même temps un truc de une estime de soi qui est hallucinante. Et faut pas s'étonner après qu'avec des telles logiques et philosophies, je sais pas, il y a plus de service public, quoi. Faut pas s'en étonner, hein. Mais bref. En fait, après, le truc que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens qui utilisent cette espèce de dogme, du coup, donc je dois m'aider moi-même tout seul, égoïstement, pour pouvoir aider les autres ensuite, j'ai remarqué que c'était beaucoup de gens qui étaient socialement intégrés à des groupes et des communautés et tout, mais qu'elles étaient souvent assez subjuguées par ces communautés. C'est-à-dire que c'est souvent j'ai l'impression, hein, c'est souvent des gens qui ont du mal à rester eux-mêmes dans des groupes.
Donc en gros, je me demande pourquoi les gens les plus dans des groupes soumis sont ceux qui se disent le plus individualistes et autant au-dessus des autres en gros. En tout cas en dehors quoi. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de ceux dont lui il parle quand il dit que les gens ont besoin des autres. Le deuxième constat, c'est que donc, ces gens-là dont je parle, qui prônent individualisme et en gros self-made, quoi, le self-made. Donc non seulement le premier constat, c'était que souvent c'est des gens qui sont plutôt soumis à l'effet de groupe, c'est-à-dire qu'ils perdent en gros leur caractère propre, pour peu qu'ils en aient un, dans les groupes. Et le deuxième constat, c'est qu'ils sont souvent pas très heureux, quoi. Et ça, c'est aussi un constat que j'ai fait. Peut-être que je suis biaisé, il y a pas, je sais pas. C'est juste que je parle d'un constat et j'essaye de voir sur quelle piste ça peut m'amener. Et en fait, est-ce que ces groupes-là, ces groupes de gens que j'ai définis comme ça, donc qui pensent que ils sont suffisamment riches en eux-mêmes pour s'épanouir et ensuite aider les autres, j'estime qu'en fait ils se trompent dans leur conception d'être bien avec soi-même. Moi je pense que tu as besoin d'être bien avec toi-même pour aider les autres, mais pour être bien avec toi-même, il faut que les autres t'aident. Donc il n'y a pas un moment où tu peux t'extraire du truc, ou bien où tu peux extraire les gens et dire je vais t'aider sans que toi t'aies à t'aider toi-même ou quoi, tu vois. Et donc ces gens, c'est évident qu'ils ne sont pas heureux, puisque avec ma définition, pour être heureux, tu as besoin des autres. Ces gens-là, ils s'estiment, ils se considèrent à part des autres. Et pour comprendre en fait leur aptitude à créer des groupes et à créer des groupes tellement coercitifs qu'en fait ça va les soumettre en gros, et c'est peut-être que ces besoins des autres, il se fait entre eux en fait. Donc je récapitule, un mec qui à mon sens aurait compris comment être heureux, il a des amis, il a peut-être une copine, il a une famille, etc. Mais comment dire, il sait ce qu'il est en dehors de tous ces groupes. Il sait qui il est en dehors de tous ces groupes. Quand il se retrouve tout seul, il sait toujours qui il est. Et quand il se retrouve dans plusieurs groupes, il sait toujours qui il est et il sait qu'est-ce qu'il y a de constant en lui. Et ce qu'il y a de constant en nous, c'est ce qu'on appelle notre caractère, quoi. Donc, si tu sais pas ça, tu te connais pas en fait. Ou bien t'es peut-être même à rien, quoi. Parce que s'il te reste rien, à part l'identité du groupe auquel t'appartiens, et que du coup quand t'es tout seul en fait il te reste rien, tu n'es rien, quoi. T'es un corps tout au plus. Donc dans ma conception, ce serait quelqu'un d'heureux serait quelqu'un qui a une famille, etc., mais qui sait s'en émanciper, on va dire. Et du coup évidemment qu'il peut après appartenir à des groupes de manière vachement saine, c'est-à-dire appartenir au groupe autant que le groupe ne lui apporte des choses équilibrées et saines, quoi. On peut aller sur une piste, c'est Darwin. Darwin et la sélection naturelle. C'est-à-dire que je pense que ma conception, ou bien les gens qui sont dans ma conception de l'individualisme et de la solitude, en gros, plus ou moins du rapport à la société, je pense que ça conduit souvent à des gens assez équilibrés, assez réfléchis, qui savent où ils vont, assez lucides en tout cas. Lucide, c'est plus ou moins le mot. Et la lucidité, ça va les aider à à acquérir de la puissance, quoi, à se reproduire, à vivre comme il veut, quoi. Et inconsciemment, peut-être que quand t'as pas ça, en fait, tu te dis tout seul, je suis une merde. Du coup, venez, on se regroupe par gens faibles pour pouvoir faire un groupe fort.
Bon voilà, il y a aussi, on aurait peut-être pu parler de la pyramide de Maslow, mais donc plutôt que de prendre la théorie de la pyramide de Maslow et d'essayer de placer le profil soumis à la société et le profil émancipé, on va dire, au lieu de faire ça, moi mon idée c'est plus que la théorie de Maslow, c'est une théorie de gens soumis. C'est-à-dire que c'est une théorie de gens qui disent que, encore une fois, tu peux pas te sentir appartenir ou te sentir ou ressentir de l'affection ou quelque chose si t'as pas assouvi tes besoins les plus naturels ou je sais pas quoi. Mais ça, encore une fois, ça pose un ordre en fait dans l'émancipation qui est totalement hasardeux, enfin un ordre totalement contestable quoi. Euh, C'est-à-dire, je sais pas comment tu veux donc que quelqu'un travaille de quoi manger, etc. Si le mec, je sais pas, il perd toute sa famille, il perd tous ses amis. Bon, donc voilà, donc dans un accident, un mec perd toute sa famille et tous ses amis. Et on se dit qu'en fait, pour retrouver des amis, lui, il faudrait qu'il comble ses besoins naturels, donc qu'il ait un travail stable, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu veux te créer un mode de vie et des besoins naturels? Comment tu veux combler stablement, ouais, tes besoins naturels si tes trucs au-dessus d'épanouissement émotif, familial, tout ce que tu veux, ils sont pas comblés quoi. Ça n'a aucun sens. Bon donc voilà, petit crachat, comment on dit ici? Petit crachat d'idées. Voilà, c'est un jet d'idées.